Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur le tirage à choix que je propose pour la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu demain, donc le mardi 12 décembre 2023. Donc comme d'habitude, lors de ces tirages-là, je te propose des tirages à choix, mais ça va être le cas aussi des tirages que je vais proposer à partir du début janvier 2024, où je vais proposer des tirages à choix pour les différents signes, mais je t'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Et donc là, pour cette nouvelle lune en Sagittaire, tu sais, le signe des Sagittaires, c'est par excellence le signe de l'abondance parce qu'il est raccroché à la planète Jupiter. Et lorsqu'on parle de Jupiter, on parle de l'abondance. Donc voilà, en général, l'abondance pourrait venir un peu plus au mois de décembre. D'autant plus que, bah, tu vois, le mois de décembre, c'est le mois où on fête Noël, où on a des cadeaux, donc voilà, l'abondance est quand même là, dans le fait qu'on s'offre des présents, qu'on offre des présents aux autres, donc voilà. Donc à l'occasion de cette nouvelle lune, je te propose de choisir entre 3 cartes, et entre 3 pierres, du coup. Donc, je te propose de choisir de prendre soit la pierre fluorite, soit l'opale rose, d'accord, la pierre qui est au milieu, soit la sodalite. Donc voilà, si tu as une question en tête ou si par exemple tu souhaites travailler sur certaines problématiques, certaines choses entre cette nouvelle lune et notamment la prochaine nouvelle lune qui aura lieu au mois de janvier, je ne sais pas encore la date, mais je te la dirai bien évidemment. Je pense que je te la dirai en description. Ou si tu tapes sur internet, je pense que tu dois avoir la date. Donc entre cette nouvelle lune et la nouvelle lune du mois de janvier, qui sera une nouvelle lune en Capricorne, voilà, là, je dirais que ce tirage-là sera une proposition de travail qui t'est proposée par les anges de l'abondance. Ok? Bon, bah allez, c'est parti. On se retrouve pour le premier tirage de tarot avec la fluorite. Bienvenue à tous ceux qui ont pris la pierre fluorite, d'accord? On va découvrir la carte qui est rattachée à ça. Donc c'est soin financier, je prends soin de moi financièrement. Ok, donc dans le cadre de cette nouvelle lune, on nous demande de prendre soin de nos finances, sachant que ce que je disais en introduction, là cette nouvelle lune en Sagittaire, le signe du Sagittaire est rattaché à la planète Jupiter, qui est par excellence la planète qui est liée à l'abondance. Donc voilà, si tu as tiré cette carte-là, on te dit prendre soin de tes finances. Donc je pense qu'il y a un vrai message qui va être apporté lors de ce tirage. Alors, pour ce tirage-là, ça va être un tirage que je vais faire, tu sais, j'ai les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, donc ça va être plus autour des maîtres ascensionnés. Et je vais tirer une carte du petit oracle des anges aussi, pour justement avoir plus de précision. Allez, je vais tout d'abord battre les cartes. Donc bien évidemment, si tu apprécies ces tirages, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages que j'ai de la semaine et puis que je suis en train de mettre en place, sachant que en 2024, je vais mettre en place un nouveau type de tirage, mais je t'en parlerai dans une vidéo qui sera dédiée. Donc pour les personnes qui sont qui ont pris la pierre fluorite, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur parle d'enseignants. Ok, pour moi, cette carte-là du maître Ragosi, à chaque fois, c'est toujours une carte d'enseignement. Donc ça tombe bien parce que, comme je te disais, les tirages en général de nouvelle lune, c'est toujours des tirages où on propose, du moins les anges de l'abondance proposent de travailler sur des sujets en particulier. C'est pas forcément lié
à ce que tu fais actuellement ou à une problématique que tu es en train de gérer actuellement, mais c'est plus, je dirais que c'est plus une proposition de travail qui te permet de pouvoir évoluer, soit spirituellement, soit au niveau de ta vie, soit émotionnellement. Donc voilà. Donc en fait cette carte là, moi je trouve qu'elle est qu'elle est importante. Parce que là, c'est la proposition qu'on est en train de te faire. On est en train de te dire que là, pendant dans l'occasion de cette nouvelle lune, on veut t'amener à pouvoir avoir une gestion au niveau de tes finances qui soit impeccable. Voilà, qui puisse évoluer. D'accord? Donc ça peut être le fait de pouvoir avoir plus de réserves, plus d'économies. Sachant que je pense qu'on reviendra dessus en 2024. L'année 2024, moi, de manière générale, moi, quand je ressens les énergies, en tout cas, j'ai ressens depuis novembre, on nous incite de plus en plus à avoir des prises de conscience au niveau de nos finances. Et tu vois, de ne pas dépenser à tout va. D'être dans une certaine conscience au niveau de l'abondance, au niveau de notre propre abondance. Parce qu'il y a de plus en plus de restrictions qui se font au niveau matériel, au niveau de la matière. Et là, on nous demande de pouvoir gérer nos énergies et gérer nos ressources de manière générale. Pas que les ressources financières, mais notre énergie vitale. De manière générale, les ressources, on nous demande de plus en plus, en fait, de pouvoir investir efficacement, d'être beaucoup plus proche de notre corps, de savoir ce dont il a besoin, d'être vraiment dans une certaine conscience et de ne pas être dans une inconscience complète, notamment au niveau de l'argent. D'accord? Et là, cette carte et ces deux cartes-là précisent ce côté-là. Donc on rentre dans 2024 où au niveau individuel, on nous demande d'être de plus en plus, précis sur la façon dont on consomme les choses. Ok? Et c'est ça qu'on nous amène, en tout cas, en ayant tiré cette pierre-là. Sachant que la fluorite, c'est une pierre quand même, une pierre, je dirais, du chakra... c'est entre le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Je crois que c'est plus une pierre du chakra du troisième œil. Donc une pierre qui est plus au niveau du mental. Elle nous amène à pouvoir nous relaxer au niveau du mental, mais faire des prises de conscience qui soient saines, pour pouvoir avoir une certaine harmonie dans notre vie. Donc cette pierre-là est quand même une pierre qui est précieuse, dans le sens où elle peut nous aider à pouvoir trouver une certaine harmonie au niveau du mental, pour pouvoir gérer les choses. Et en plus, cette pierre-là, tu vois, elle est de couleur violette, verte. Je dirais, elle est associée vraiment à cette première carte. Ok? Donc, allez, on va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. Donc, tu vois, là, par rapport à tout ce qu'on a tiré, on nous dit, ben voilà, il va falloir peut-être que pour l'année prochaine, en tout cas envisager à partir de cette nouvelle lune, pouvoir avoir une certaine conscience financière par rapport aux choses. Alors, choisissez la paix. Ok? Donc, c'est Paramahansa Yogananda. Ok? Donc, pourquoi, en fait, de quelle manière, comment il va falloir envisager les choses pour pouvoir, justement, arriver sur une gestion financière qui soit beaucoup plus rigoureuse. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que on nous demande, en tirant cette carte-là et avec cette position-là, donc la position en Ganesh, on nous demande de pouvoir justement travailler sur notre paix intérieure. D'accord? Donc, quelque part, c'est regarder la façon dont on dépense, premièrement, et de travailler aussi surtout sur les émotions, sur nos émotions, qui fait que, en termes financiers, eh ben, on a tendance à déraper, ou pas, tu vois. Ou parce que si t'es pas forcément dépensier, mais être trop dans une restriction. Et justement, quelque part, l'objectif ultime,
je dirais, de ça, c'est de pouvoir ne pas avoir forcément d'émotions, ou d'émotions trop positives ou d'émotions trop négatives, mais avoir une certaine, tu vois, voilà, être un peu à plat lorsqu'il s'agit de dépenses ou d'économie d'argent, lorsqu'on parle de manière générale d'argent. D'accord? C'est ça qu'on nous amène à faire. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir acquérir cette paix intérieure, moi, de mon point de vue, hein, mais je dis que mon point de vue, c'est de pouvoir être connecté à son âme et de pouvoir co-créer avec le divin. Sans ça, en fait, on est toujours à même de pouvoir... On a toujours, en fait, cette tendance à avoir un comportement vis-à-vis de nos finances qui est rattaché à notre ego. D'accord? Donc là, on nous dit, il va falloir regarder comment on se comporte par rapport à notre gestion d'argent. D'accord? C'est ce qu'on nous amène à, ce qu'on veut nous amener à faire. Et pouvoir acquérir une paix intérieure par rapport à ça. D'accord? Lorsqu'on doit dépenser, ben on sait qu'on doit le dépenser parce qu'en conscience, on est aligné sur le fait qu'on doit dépenser de l'argent. Et lorsqu'on doit justement économiser de l'argent, et ben pareil, qu'il y ait un alignement intérieur qui fasse que effectivement on est OK pour pouvoir faire des économies. Tu vois? Moi, je te dis juste des exemples basiques, mais bien évidemment, tu vas l'adapter par rapport à ta situation. OK? Allez. Troisième carte, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de votre perception de la situation est juste. Donc, au final, je dirais que cette carte-là d'Horus, hein, elle va nous permettre de pouvoir, à partir du moment justement où on fait ce travail-là à l'intérieur de nous, de pouvoir justement avoir des émotions qui soient... qui nous permettent de pouvoir mieux gérer notre argent, ou une attitude ou un comportement qui permet de pouvoir, qui est en adéquation avec notre âme, notre esprit pour pouvoir mieux gérer notre argent, effectivement, ce que ça va nous amener, c'est de pouvoir faire des dépenses qui soient plus justes. C'est pour ça qu'on a votre perception de la situation est juste. C'est avoir le plus de justesse possible par rapport à ses dépenses, par rapport à ses économies, par rapport à de manière générale, à la gestion financière. D'accord? C'est ce qu'on veut, en tout cas, c'est ce qu'on veut t'amener à pouvoir explorer dans ce cadre de cette nouvelle lune. Ok? Donc, très bien. Alors, c'est pas ces cartes-là, du coup. On va conclure justement ce tirage pour justement voir un peu ce qu'on nous dit. Donc, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Effectivement. Et pas les désirs de notre ego. Je fais ce truc-là en étant un peu dans le négatif. Parce que effectivement, ce qu'on veut t'amener à faire, c'est de pouvoir justement travailler de plus en plus avec ton intuition, avec ton cœur. Que ton cœur et ton intuition puissent t'amener à avoir un comportement, avoir une attitude qui soit vraiment juste par rapport à la gestion de tes finances, d'accord? Et effectivement, c'est l'intuition qui permet de pouvoir le faire, c'est le cœur qui peut permettre de pouvoir le faire. Ton ego, il est là plutôt pour essayer de sécuriser les choses, mais en général, il est plus là dans le fait de pouvoir être dans des sécurités, et il peut t'amener des peurs. Mais là, quelque part, on te demande d'ouvrir ton cœur pour pouvoir accueillir le fait que quelque part le divin peut t'aider à avoir cette perception-là juste de tes dépenses, à avoir cette perception-là qui soit juste sur tes finances. D'accord? Donc là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment un tirage qui est complètement au niveau des finances. Et puis voilà. Moi, j'espère que, en tout cas, ça te permettra de pouvoir aller de l'avant. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire par rapport au choix que tu as fait.
Et puis, n'oublie pas, si tu souhaites justement, si ça te parle et que tu souhaites aller plus loin, il y a les liens qui se trouvent dans la partie description et puis il y en a un qui se trouve en commentaire qui va te permettre de pouvoir justement aller plus loin si tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin-là. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le deuxième tirage. Hello! Alors, tu as tiré la pierre pour le coup, d'opale rose. Bon, on va découvrir la carte qui est derrière. Alors, c'est enfant. Je prends soin de mon enfant intérieur. Ok, bon, bah, c'est ce qu'on te propose en tout cas pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Je trouve que de manière générale dans les tirages du mois de décembre, il y a beaucoup la carte de l'enfant intérieur qui est sortie. Je pense que ça veut nous inciter à nous connecter d'une certaine manière à notre émerveillement, tu vois. Et je trouve que c'est très approprié par rapport à cette période-là, la période de Noël, où justement, tu vois, c'est la période des cadeaux, c'est la période des jouets, où on offre des jouets, etc. Donc je trouve que voilà, c'est bien approprié, en tout cas, d'avoir cette carte-là sur les tirages. Bon, alors... pour le tirage, donc je vais faire comme d'habitude, je vais utiliser les cartes des maîtresses ascensionnées et je vais tirer une petite carte du petit oracle des anges. Et donc, allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ceux qui ont tiré l'opale rose, en plus l'opale rose c'est une pierre, tu sais, du chakra du cœur, donc voilà, c'est aussi... voilà, une pierre d'amour quelque part qui est liée à l'amour et donc bah, l'amour de l'enfant intérieur quelque part, tu vois. Alors on nous dit du moins dans une première voilà, pour cette première carte, vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Krishna, ok. Donc ok, donc moi ce que ça me dit par rapport à ça, c'est que on nous amène dans le cadre de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc qui aura lieu en janvier, on nous demande quelque part d'être à la fois en gratitude par rapport à ce qui se passe, mais de pouvoir changer notre si on sent que il y a beaucoup de négativité ou que on a l'impression, alors c'est pas qu'il y a beaucoup de négativité, mais si on a l'impression que la vie nous donne pas les cadeaux auxquels on s'attendrait tout de suite, tu vois. En fait, c'est comme si là on nous disait bah non mais là c'est pas le moment, ou c'est pas encore l'endroit, ou c'est pas encore voilà ouais, c'est pas encore le moment pour pouvoir avoir les choses, et donc il va falloir, plutôt que de se connecter au fait de ne pas avoir les choses, plutôt que le fait de considérer qu'on n'est pas voilà, qu'on n'ait pas notre cadeau, le cadeau qu'on souhaite avoir de la vie, on ne l'a pas, plutôt se concentrer sur ce qu'on a, d'accord. Et en fait la pierre, à la fois la pierre et ces deux cartes là nous conduisent à ça, d'accord. Donc quelque part c'est nous dire... Bon, c'est vrai que là, ces derniers temps, on était dans le cadre aussi des bilans. Hein. Je dirais que tous les signes sont autour de... Enfin, que j'ai fait là ces derniers temps, nous parlaient de bilan émotionnel, bilan spirituel, etc. Mais là, en fait, suite à ces bilans-là, il va falloir voir en quoi, en fait, il y a une bénédiction par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Parce que à partir du moment où on commence à voir les bénédictions dans la situation qu'on est en train de... Donc le cadeau qui a derrière ce qui se passe, et ben on va pouvoir avoir une meilleure perception du déroulement des situations qui sont en cours dans notre vie. D'accord? Et je dirais que ça, c'est ce qui va nous animer sur toute cette période-là de nouvelle lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc en Capricorne. Ça va nous animer. On va pas forcément avoir... alors peut-être que effectivement tu vas avoir des cadeaux à Noël, etc. C'est très bien. D'accord? Mais en fait, on nous demande d'aller plus loin. Tu vois, de pas avoir que quelque chose de basique. Il y a vraiment les bénédictions par rapport plus émotionnel. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre actuellement?
D'accord? Qu'est-ce que cette situation te dit de toi? En fait, c'est vraiment la question qu'on est en train de te poser quelque part, tu vois. Et par rapport à ça, en fait, c'est savoir si effectivement on va être en mode guérison, on veut éclaircir cette situation-là, ou savoir si effectivement il y a d'autres actions à mettre en œuvre. Ok? Bon, alors on va voir si on peut pas avoir plus de précision par rapport à ça, notamment sur le fait de pouvoir se connecter à notre enfant intérieur. Ok? Donc restez concentré. Moi, avec Kuthumi, ça précise encore plus le fait de se dire qu'il va falloir changer quelque part notre attitude ou notre état d'esprit par rapport à ce qui se passe. Il y a peut-être une croyance en fait, une ou des croyances limitantes qui font que aujourd'hui on se sent mal par rapport à une situation. D'accord? Et là, c'est là où ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir aller déceler ce qui se passe, tu vois, vraiment aller gratter ce qui se passe. Parce que en fait, ce qu'on veut recevoir comme cadeau à la fin, en fait, on peut pas l'avoir, on peut l'avoir qu'à partir du moment où on a la bonne attitude, où on a le bon mindset qui va bien. Et c'est pour ça qu'on nous dit rester concentré, c'est que il faut rester concentré à la fois sur le résultat qu'on veut avoir, mais se dire qu'il va falloir aussi avoir le bon état d'esprit qui convient, l'état d'esprit qui convient pour pouvoir arriver sur notre objectif. D'accord? Et c'est ça qu'on nous dit. Vraiment. Donc quelque part, on nous incite à une exploration intérieure dans le cadre de cette nouvelle lune. Ok? Alors, une troisième carte. Hop. Et je vais prendre celle-là. Parce qu'elle est intéressante et je sens bien qu'on en a besoin. Alors, donc, cette carte-là, c'est Marie. Ok? Maternez-vous. Maternez-vous et c'est très intéressant parce que tu vois tout ça, toute cette carte là et puis le fait qu'on ait pris aussi l'opale rose à la base, c'est qu'on nous demande de nous connecter au plus profond de nous, à notre cœur, tu vois, à notre cœur, parce que c'est lui qui va permettre de pouvoir transmuter l'émotion négative, l'émotion de frustration, parce que je sens, parce que ça peut être une émotion de frustration ou l'émotion de tristesse, pour pouvoir justement aller de l'avant. Ok? Et c'est ça qu'on nous demande de faire là actuellement. Pour moi, il y a, je pense que c'est pour ça qu'on a pris ça, il y a une histoire de blessure émotionnelle peut-être à régler, tu sais, les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, parce que je pense que ce problème-là auquel on est confronté, le fait d'être autant, de sentir justement que effectivement on a l'impression que la vie nous rétribue pas comme on devrait, en fait ça a des conséquences un peu partout dans notre vie, pas que forcément au niveau des finances, pas forcément qu'au niveau professionnel, mais j'ai l'impression que ça a des répercussions un peu partout. C'est-à-dire qu'on peut se sentir de mauvaise humeur par rapport à certaines choses, tu vois. Et là, en fait, le fait de prendre l'opale rose, qui est une pierre qui est rattachée au chakra du cœur, comme je le disais, et de prendre cette carte-là, c'est vraiment de prendre soin de notre cœur. Et à partir de notre cœur, en fait, il faut que tu le saches, c'est qu'on a la possibilité de transmuter nos émotions, tu vois, de guérir ces blessures de l'âme qui font que derrière, on n'arrive pas à prendre la vie telle qu'on devrait la prendre, tu vois, avec plus de plaisir, avec plus de joie, avec plus d'amour. D'accord? Donc là, quand on nous dit maternez-vous, c'est parce que derrière, il y a des choses à transmuter, il y a des blessures émotionnelles à transmuter. Pour moi, c'est des blessures émotionnelles qui sont liées à l'enfance. C'est des blessures qui sont liées aux blessures de l'âme. En tout cas, j'en suis convaincue au vu de ce tirage, tu vois. Donc, dans le cadre de cette nouvelle lune, pour toi, en tout cas, pour les personnes qui ont pris l'opale rose, voilà, on t'amène à pouvoir justement travailler sur
une blessure de l'âme qui t'empêche de pouvoir voir les bons côtés de la vie. Tu vois, saisir, alors peut-être que tu as une problématique en tête hein, quand tu avais pris cette pierre là, et c'est sur cette problématique là précisément sur lequel on te dit bah c'est rattaché à une blessure émotionnelle, à une blessure de l'âme, et il va falloir la transmuter, et pour pouvoir la transmuter, et ben c'est au niveau du cœur que une transmutation est possible. Pour moi, tout ce tirage-là est rattaché pour moi à l'archange Chamuel, qui est l'archange de l'amour, et qui justement aide à pouvoir faire ces transmutations-là. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui te parle et que bah tu sais pas comment justement travailler avec cet archange-là, moi je t'invite à cliquer sur à prendre un rendez-vous avec moi, notamment dans le cadre de l'accompagnement Rebirth que je propose, sur lequel je propose un entretien gratuit de 30 minutes et on pourra parler justement de la problématique en question. Et moi je te dirais voilà comment on pourrait établir en fait un prochain objectif pour que tu puisses arriver à tes objectifs professionnels. Donc n'hésite pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo ou un lien qui se trouve aussi dans la partie description. Et vraiment, là, vraiment, c'est l'invitation là, de manière générale qu'on te propose d'avoir, en tout cas, dans le cadre de cette nouvelle lune. Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. On parle de bienveillance. Eh ben voilà, évidemment. Sois écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffit. Là, pour le coup, cette personne-là qui a besoin de toi, c'est toi-même. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle de bienveillance, mais on parle de bienveillance vis-à-vis de toi-même d'abord, avant de pouvoir aller dans cette bienveillance vis-à-vis d'autrui. On demande de prendre soin de toi, en fait, tu vois, et de pouvoir aller dans cette transmutation, en tout cas, de ces blessures-là d'amour, hein, parce que c'est vraiment, on parle d'âme, mais c'est vraiment des blessures d'amour, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Ok, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que voilà, ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as fait ce choix-là, dans quelle mesure ça résonne avec ta vie hein, actuelle. Et puis, bah allez, on se retrouve pour le dernier tirage avec, pour ceux qui ont pris la carte, la pierre sodalite. Allez, à très vite. Bon, bienvenue sur le tirage pour ceux qui ont pris la sodalite, voilà, en pierre. Donc on va découvrir ce que veut nous dire cette carte. Alors, écoutez son cœur, mon corps me dicte la direction à suivre. Donc voilà, à l'occasion de cette nouvelle lune, on nous dit que il va falloir suivre ce que nous dit, ce que nous indique notre corps pour être le plus à même de pouvoir répondre à certaines choses qui vont se produire par la suite. Alors, là, pour cette nouvelle lune, donc en Sagittaire, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage général. Et puis, je vais tirer une petite carte du petit oracle des anges. Donc, ça va être les maîtres ascensionnés qui vont nous dire la directive à suivre dans le cadre de cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Restez concentrés. Très bien. Alors, Kutumi. Ok. Alors, là, c'est rester concentré. Pour moi, c'est rester concentré sur son corps. On va être vraiment plus à même. Il y a des indications, quelque part, en fait, là, pour cette nouvelle lune, pour pouvoir avoir une guidance qui soit précise sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, entre guillemets, d'accord, on nous amène à pouvoir justement tester un peu ce que nous dit notre corps, tu vois, être le plus à même possible de pouvoir ressentir notre corps pour pouvoir savoir ce qu'il va nous dire par rapport à certaines situations qu'on est en train d'aborder. Est-ce que on a le sentiment que c'est ok ou on a le sentiment que c'est pas ok? Alors ça va dépendre bien évidemment de chacun. Moi, je sais qu'il y a certaines choses, quand je vois que ça va pas dans le bon sens, tu sais, je peux avoir une petite alerte au niveau du corps qui me dit, bah non, ça va pas.
Tu vois, même dans des décisions à prendre, que ce soit dans des décisions à prendre ou que ce soit, voilà, dans mon quotidien, ce que je dois acheter, etc. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à pouvoir faire confiance à mon corps pour savoir, en fait, ce qui est bon à faire et ce qui est pas bon à faire. Et là, vraiment, on t'apprend à pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, il faut être concentré sur son corps. C'est ce que te dit Kuthumi, en fait. Tu vois, c'est vraiment la carte là. Ça nous demande de pouvoir vraiment avoir cet apprentissage là du corps. Alors, tu vois, si t'es pas, si t'as pas, si cette notion là d'apprentissage du corps, ça te parle pas. Peut-être que t'es plus focalisé sur ce que te communique ton mental. Là, vraiment, on a une invitation à vraiment suivre ce que te dit ton corps, parce que ton corps, en fait, quelque part, on est en train de te dire que c'est lui qui a aussi les données pour pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir une vie qui soit épanouie, qui soit plus heureuse. Et en fait, c'est ça qu'on t'invite à faire, en tout cas, dans le cadre de cette nouvelle lune. On va voir un peu plus en détail ce que ça veut nous dire, tout ça. Alors, le bleu. Vous voyez, je dis le bleu parce que en fait, je regardais la sodalite et je trouve que c'est très lié. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc ça veut dire que quelque part, si on a pris Krishna en deuxième carte et positionné ici, ça veut dire que quelque part, peut-être qu'on n'a pas forcément le bon état d'esprit, peut-être qu'on n'a pas forcément, on voit pas certaines choses de notre vie dans le bon angle. Tu vois, ça veut nous dire ça. Je pense que c'est vraiment lié à ça. Et du coup, pour pouvoir voir ce qui se passe et prendre les décisions qui vont bien, ou pouvoir avoir voir positivement, ou je dirais peut-être dans un autre sens, ce qu'on est en train de vivre, il va falloir vraiment questionner notre corps pour savoir quels sont voilà, qu'est-ce qu'il y a à travailler par rapport à ça? Qu'est-ce que nous dit notre cœur? Qu'est-ce que nous dit notre cœur en particulier? Je ne serais pas étonnée qu'en troisième carte, il y a une carte qui soit de couleur rose, qui soit associée au cœur, parce que quelque part, en fait, ça va être notre cœur, même si, tu vois, tu peux avoir des ressentis au niveau corporel dans différents endroits du corps, notre cœur, quand même, c'est lui qui va être aussi au cœur, je dirais, de cette impulsion. C'est-à-dire que tu peux ressentir quelque chose, je sais pas, au niveau du ventre, par exemple. Et puis, en fait, le cœur va participer à cette impulsion-là qui aura eu lieu au niveau du ventre. Donc, en fait, mais si le cœur, si par exemple tu as une bonne connexion avec ton cœur, que tu travailles sur l'ouverture du cœur, que tu travailles à ce niveau-là, et ben effectivement, lui aussi, il peut t'amener à te communiquer des informations qui vont remonter au niveau de je dirais de ton cerveau, de ton mental, pour pouvoir t'indiquer quelle est la bonne route à suivre. D'accord? C'est pour ça que, tu sais, dans la spiritualité, je dirais, moderne, on nous parle beaucoup de méditation du cœur, de se connecter à son cœur, etc. Parce que c'est lui qui possède aussi un certain nombre de réponses. C'est par là que sont centralisées certaines réponses dans ta vie. D'accord? Donc, pour en revenir sur, voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Voilà, c'est que je pense que les personnes qui vont peut-être voir ce tirage-là ou qui seront concernées par ce tirage-là, on leur demande quelque part de pouvoir être dans cette ouverture de cœur et pas se focaliser que sur un truc. Se dire qu'il y a potentiellement plusieurs possibilités d'interpréter certains événements et que c'est pas forcément que dans une direction. Quelque part, on te demande d'être dans une sorte d'acceptation que d'autres choses peuvent être possibles par rapport à l'interprétation que tu peux faire d'un événement qui est donné. Ok? Bon, allez, je vais tirer une troisième carte pour voir ce qu'on va nous dire par rapport à ça. Et ben ouais, ça se ramène au rose un peu, hein, quand même. Donc yoga. Donc voilà, je te disais un peu une carte un peu plus rosée parce que moi je sentais ça. C'était vraiment le côté connexion avec le cœur, quoi. Donc parce qu'effectivement le cœur va te permettre le cœur a l'information, comme quoi
En fait, la façon dont tu vois l'événement, dont tu vois les choses, dont tu vois les événements, c'est peut-être pas la bonne direction et qu'il va falloir se plonger au niveau de son cœur pour pouvoir avoir certaines solutions ou pour pouvoir avoir le bon comportement par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Bien évidemment, on n'est pas dans un tirage hebdomadaire, on est dans un tirage qui est mensuel plutôt. Parce que on est en train de travailler sur la nouvelle lune en Sagittaire et ça sera valable jusqu'à la prochaine nouvelle lune, tu vois. Mais derrière, voilà, je pense que ça concerne pas qu'une situation qui est ponctuelle, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Tu vois, et peut-être que par rapport à cette situation-là que tu vis depuis un petit moment, en fait, il y a quelque chose, toi, t'as l'impression que ça bloque, parce que moi, j'ai vraiment cette sensation-là, t'as l'impression que ça bloque, et en fait, c'est parce que derrière, t'as pas la bonne perception qu'il faut pour vraiment interpréter la situation, et cette mauvaise interprétation-là fait que derrière tu vas mettre en place des actions qui ne sont pas cohérentes ou qui ne vont pas dans le bon sens de l'amélioration de cette situation, tu vois, et c'est vraiment ça. Et en fait ton corps va être ton meilleur ami pour pouvoir aller débloquer les choses, ok? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte. D'ailleurs, si ce tirage te parle et que tu as besoin justement d'aller plus loin, te faire accompagner à ce niveau-là, il y a des liens qui se trouvent en description de la vidéo et aussi en commentaire qui vont te permettre d'aller plus loin et de pouvoir explorer, je dirais, la problématique en question. Bah, tu vois, cette carte, elle est associée prière. Ça, c'est... Alors là, pour le coup, on te communique un outil. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Il faut savoir une chose. Moi, je vais te révéler quelque chose. Peut-être que toi, tu n'en as pas conscience, mais voilà. Moi, j'utilise beaucoup la prière parce que la prière, lorsqu'on prie vraiment avec... même dans une perspective de résolution de situation, il y a un moment donné où il y a la possibilité d'avoir justement un éclairage de la conscience lorsque tu pries avec conviction. Disons que lorsque tu pries avec ton cœur, c'est pas forcément une prière qui est relative à ton mental, mais c'est une prière qui est vraiment connectée avec ton cœur. Lorsque tu as cette prière-là que tu fais, en fait, dans la prière ou même en dehors de la prière, tu vas avoir la possibilité de pouvoir avoir des solutions qui te sont apportées. D'accord? Donc tu vas avoir de nouvelles idées, tu vas avoir une nouvelle chose qui va se voilà, tu vas avoir de nouvelles idées qui vont te permettre de pouvoir alimenter la situation. Si je dirais t'es pas forcément connecté avec ton cœur, la prière peut t'apporter des solutions à certaines situations, à des situations de manière générale. Moi, je sais que j'utilise beaucoup ça parce que effectivement, ça me permet de faire une sorte d'éveil de conscience et de pouvoir apporter des solutions à certaines situations qui, si j'étais vraiment dans mon train-train quotidien, en train de réfléchir à des choses, etc., ben, je n'aurais pas eu. Sauf que la prière, c'est à la fois un lâcher-prise parce que derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on place, je dirais, notre confiance à notre divin, à notre divinité. Enfin, voilà, le terme que tu souhaites employer. Et après la prière, on a une sorte de lâcher-prise. Et c'est dans ce moment de lâcher-prise, par moment, c'est le moment de lâcher-prise, d'ailleurs, peuvent venir au moment de la prière. Donc, pour te dire, moi, ça arrivait à plusieurs reprises. Mais même en dehors, quand tu as lâché la prière, en fait, tu fais confiance je dirais, au divin, à ce qui va se passer au niveau de l'univers. Et là, c'est à ce moment-là que tu vas avoir des choses qui vont être suggérées de pouvoir faire de manière à ce que tu puisses vraiment aller de l'avant. Donc voilà, c'est l'alternative, je dirais, qui est en tout cas proposée, qu'on te propose dans le cadre, je dirais, de cette nouvelle lune. Donc quelque part, on est aussi dans un développement personnel et spirituel pour que tu puisses être le plus à même de pouvoir réaliser ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. Voilà.
Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas non plus à liker, à partager ou bien à t'abonner à cette chaîne. Pour le partage, si bien évidemment il y a quelqu'un, tu sens que ce tirage-là peut le concerner, bah n'hésite pas à partager. Ça va lui permettre d'avoir justement de l'inspiration et une certaine réflexion par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Donc voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, moi, je te souhaite une super nouvelle lune en Sagittaire. Je te souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. Disons qu'il y a un tirage il y aura de nouveaux tirages à la fin de cette semaine, mais durant la semaine de Noël, il n'y aura pas de tirage, donc je pense que ça sera un de mes derniers tirages. Je crois qu'il y a des projections aussi qui vont venir, donc voilà. En tout cas, voilà, dans le cadre de cette nouvelle lune, je te souhaite une super nouvelle lune en Sagittaire. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année, qu'elle te soit vraiment favorable, qu'elle soit faite de plein d'abondance, plein d'amour, plein de joie. C'est vraiment mon souhait. Et je te retrouve à très bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, à bientôt.